Bonjour à tous, je suis heureux de vous rejoindre par la magie d'Internet et j'espère que mes mots, ma parole, vous soutiendront dans la foi et l'espérance. En tout cas, soyez assurés de ma prière pour chacun de vous. Alors aujourd'hui, nous entrons dans le temps de l'Avent, c'est parti, top chrono, J-28 avant Noël. Et comme chaque année, rien que le mot Noël évoque en nous souvenirs, musique. Il est né le divin enfant. Joie chaleureuse et même communicative. Merry Christmas. Repas à n'en plus finir. Et tout cela autour de la crèche. Mais nous ne sommes pas encore à Noël. N'allons pas trop vite. Évitons de faire du temps de l'Avent un temps de préparation matérielle où l'on réfléchit à ce que l'on va manger, qui on va inviter, ce que l'on va offrir. Alors, je ne dis pas de ne pas le faire, car il est bon de préparer cette fête avec soin. Mais n'oublions pas, l'Avent, eh bien c'est autre chose. C'est un temps que l'Église nous offre pour préparer nos cœurs, notre âme, à mieux accueillir le Christ le jour de son retour dans la gloire. Comme le dit l'évangile de ce jour, alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Qu'est-ce que l'Avent ? C'est le temps de l'entre-deux, entre l'avènement de Jésus il y a 2000 ans et l'avènement de Jésus à la fin des temps. Et ce n'est pas si simple. C'est toujours embêtant d'être dans un entre-deux. C'est ce qui est désagréable, par exemple, quand on est adolescent ou fiancé. Être entre deux états, ne plus être un enfant sans être un adulte, ou bien ne plus être célibataire sans être pour autant marié, cet entre-deux n'est pas toujours agréable à supporter. Et ce premier dimanche de l'Avent nous rappelle que nous aussi, nous sommes dans un entre-deux. Nous sommes entre deux venues du Christ. Nous avons Noël en vue, le Christ qui est venu dans l'humilité de la mangeoire. C'est la joie de la fête de Noël. Quelle joie ça a été. Voilà, quand nous approchons de la crèche, nous en sommes toujours émus. Et la liturgie nous fait regarder aujourd'hui vers la fin des temps, vers le Christ qui viendra dans la gloire. Et quelle joie ça sera. Le Christ est venu, c'était la joie. Le Christ viendra, ce sera la joie. Mais nous, eh bien nous sommes entre les deux, sans cette présence palpable du Seigneur. Alors, que faire pour vivre au mieux cet état d'entre-deux ? Il nous faut, dit Jésus, rester éveillés et prier en tout temps. Voilà ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Toi qui m'écoutes là, tu dois veiller. Toi qui me cherches, il te faudra prier. Car attention, dit Jésus, tenez-vous sur vos gardes, de craindre que votre cœur ne s'alourdisse, de craindre que votre vie ne s'éloigne de Dieu. Oui, veillez et priez. Car une âme qui veille, une âme qui est constamment en état de vigilance, saura toujours ajuster sa vie au regard de Dieu. C'est à force de veiller, de prière, par exemple, que le bienheureux Charles de Foucauld, que nous allons fêter cette semaine, qui sera canonisé d'ailleurs dans quelques mois, c'est à force de veiller qu'il a pu dire dans sa prière « Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. » Alors, chers amis, que ce temps de l'Avent vous soit profitable dans votre vie spirituelle, veillez, priez, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.